Bonjour à toi, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te dire combien est-ce qu'il faut que tu épargnes pour te sentir stable, pour que tu ne te sentes pas fragile financièrement. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux tout savoir. Si tu me découvres pour la première fois sur cette chaîne, je te parle de gestion de finances personnelles, je te parle d'investissement, je te parle d'entrepreneuriat. Abonne-toi pour plus de contenu. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Pour moi, la première chose pour devenir stable financièrement, c'est de se constituer une épargne dédiée aux imprévus. Ça veut dire que si aujourd'hui tu n'as pas d'objectif d'épargne, il faut que tu te fixes à minima comme objectif d'épargne le fait d'épargner pour les imprévus. Tu sais, il y a 4 ans, quand j'ai décidé de reprendre même mes finances personnelles, je me suis posé la question de savoir combien est-ce qu'il fallait que je mette en épargne pour pouvoir à la fois faire face aux imprévus et en même temps pouvoir préparer à minima le futur. En fait, la réponse m'est venue assez naturellement au regard de ma situation financière de l'époque. Qu'est-ce qui se passait? J'avais envie d'investir, mais j'avais pas d'épargne. Donc, ce que je me suis dit, c'est que si je commence à mettre de l'argent de côté pour investir, ok, je prends cet argent-là, j'investis. Mais juste derrière, s'il m'arrive quelque chose, bah oui, j'ai investi, mais je ne pourrais pas faire face aux imprévus. Je prends tout mon argent, je le mets, supposons que c'était 1000 euros, je mets les 1000 euros dans un projet d'investissement et que derrière, j'ai pas d'argent pour faire face aux imprévus ou pour faire face, voilà, pour faire face tout simplement aux imprévus, bah ça devient compliqué. Même moi, je me fragilise. C'est là que j'ai décidé d'abord de constituer une épargne qui va servir aux imprévus. Et ensuite, quand cette base-là, elle est là, ensuite, je vais pouvoir mettre en place une épargne pour pouvoir investir. La question maintenant, c'est combien mettre de côté pour faire face aux imprévus. Ce que je considère, c'est qu'il y a deux catégories d'imprévus. La première catégorie, c'est tu perds complètement un imprévu qui fait que tu perds tes sources de revenus. Tu as zéro revenu qui rentre pendant une certaine période. Pour faire face à ce type d'imprévu-là, moi, ce que je recommande, c'est de mettre au moins 3 mois de tes revenus de côté que tu ne vas pas toucher. Ça, tu vas les toucher que si tu perds réellement tes revenus. Ce que les gens recommandent, c'est d'aller même à 6 mois de tes revenus de côté. Mais moi, je pense que 3 mois déjà, c'est déjà une très bonne base. 3 mois, tu ne les touches pas, c'est à côté. En réalité, la vraie question à se poser pour moi, c'est si demain, tu perds ton emploi, si tu es salarié ou si tu es entrepreneur, si jamais tu perds un contrat, en combien de temps tu vas mettre à retrouver un emploi ou combien de temps tu vas mettre à retrouver un contrat? C'est ce qu'il faut évaluer, c'est cette question-là à te poser personnellement. Il faut savoir toi-même déterminer en combien de temps est-ce que tu es capable de retrouver une nouvelle source de revenus. Si c'est en 5 mois que tu es capable de retrouver ta source de revenus, ça veut dire que ton épargne qui est liée aux imprévus doit être de 5 mois. Et pour moi, la deuxième catégorie d'imprévus, c'est tout ce qui n'est pas lié directement à la perte totale de revenus, comme dans le premier cas. Donc, ça sera, par exemple, ton PC tombe, il se casse, tu dois le remplacer. Ou alors, tu as ta voiture qui te fait une panne. Voilà, ce genre d'imprévus comme ça de la vie qui peuvent arriver. Ça, moi, ce que je te recommande, c'est de faire toi-même le bilan en analysant un peu tes budgets passés, voir combien est-ce que tu as envie, toi, de mettre pour ce genre d'imprévu-là. Et la question, moi, que je me pose et que je te partage, c'est pour déterminer cette somme, c'est quelle est la somme que je vais mettre de côté pour ce type d'imprévu-là qui va faire en sorte que quand le soir, je vais me coucher, je suis bien couché sur mon coussin, je dorme bien. Et en fait, c'est ça. C'est une somme qui fait que psychologiquement, tu te sens bien. Et ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes qui auront besoin de 1000 euros à mettre de côté. Il y en a qui auront besoin de 15 000 euros pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se sentent stables. Maintenant que tu es un champion de l'épargne, tu as mis en place ton épargne en cas de perte totale de revenus, tu as mis en place ton épargne en cas de petits pépins qui peuvent arriver dans la vie. Maintenant, et que à ce moment-là, tu peux te dire, je mets en place une épargne pour aller investir. Et du coup, cette épargne que tu vas mettre en place pour aller investir, c'est une épargne sur laquelle tu peux prendre des risques. C'est-à-dire, tu peux, si, supposons que tu as 5 000 euros d'épargne d'investissement, bah, ces 5 000 euros-là, si tu les perds, c'est pas grave. Parce que tu as quand même ton épargne de sécurité qui est là, tu as ton matelas financier que tu t'es constitué avant d'aller plus loin. Et tu vois, une fois que tu as ton matelas financier qui est là,
c'est là que tu peux commencer à te dire, bon, je vais épargner, je vais m'acheter par exemple un actif, je vais investir dans l'immobilier, ou c'est là que tu vas dire par exemple, je vais mettre de l'argent de côté pour aller en voyage. Il faut toujours avoir son matelas financier avant de te projeter sur d'autres types d'épargne, voyage, voiture, investissement, voilà. Mais d'abord, être en matelas financier, ça t'aidera vraiment à être beaucoup plus stable, à te sentir bien financièrement. Et tu vas voir que ça sera beaucoup plus facile même pour toi aussi de constituer une épargne pour le voyage, une épargne pour les autres types d'épargne. Pourquoi? Parce que tu auras déjà appris le processus pour arriver à constituer une épargne de sécurité. Voilà. Donc, ça sera beaucoup plus facile pour toi. Moi, je te recommande vivement d'aller dans ce sens-là. Ne va pas directement, si tu n'as pas d'épargne de précaution, ne va pas directement à un projet d'investissement qui va te demander voilà, de sortir beaucoup d'argent alors que derrière, tu n'es même pas capable de faire face à de simples petits bobos de la vie. Au terme de cette vidéo, moi j'espère que ça t'a apporté un petit plus. Si c'est le cas, mets un like, abonne-toi surtout. Il y aura encore du contenu qui va arriver sur ce sujet d'épargne-là, qui est un sujet que j'affectionne énormément. Alors, rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Prends soin de tes finances.